Je m'appelle Raphaël, je suis lead product manager pour un logisticien français. Ce que j'aime dans mon métier, c'est plusieurs choses. Pouvoir accompagner une équipe et la faire grandir en tant que manager. Et puis également travailler dans le secteur du product management et de la logistique, qui sont deux secteurs très dynamiques. Et donc, ça rend le travail au quotidien toujours hyper intéressant. Être lead product manager, en fait, c'est s'assurer qu'on imagine, qu'on construit et qu'on livre des produits qui sont conformes aux besoins de nos utilisateurs. On imagine, on construit ces fonctionnalités qui vont être utiles pour nos utilisateurs. On fait ce qu'il faut pour les livrer, notamment d'un point de vue tech, et de les faire fonctionner. Et également, toujours de les faire évoluer pour qu'elles répondent aux besoins de nos utilisateurs et qu'elles leur permettent toujours de créer de la valeur, de faire la meilleure qualité de prestations logistiques possible. Alors, ma journée, elle est rythmée par de nombreux échanges avec les différentes parties prenantes, les commerciaux, les opérationnels, les équipes techniques. J'ai aussi beaucoup d'actions de reporting. Et on travaille sur des outils, je vais citer un outil qui s'appelle Jira, qui permet en fait de garantir d'avoir en visibilité tous les sujets qu'on a à faire, de pouvoir les prioriser. Les avantages et les difficultés de ce poste, il y a beaucoup de plaisir à donner à cette équipe. La vision, ce qu'il y a à faire, les objectifs. Ce qui n'est pas toujours simple, c'est de réussir à faire rimer les priorités du business, donc des délais, des budgets, etc., avec la capacité des équipes, mais également l'épanouissement des équipes. Donc, je mettrai la fourchette de rémunération entre 45K, 70K. Bien sûr, ça va toujours se jouer en fonction de la seniorité. Pour ma part, c'est pas mon premier poste et j'ai aussi un niveau d'études assez élevé, donc je suis dans la fourchette haute de la fourchette énoncée. Et j'ai un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une prépa littéraire. Puis ensuite, je me suis spécialisée via un master spécialisé en transport et logistique. Puis j'ai fait ma thèse sur ces mêmes sujets, la logistique, le transport et le e-commerce. J'ai un parcours, moi, qui m'a menée jusqu'au doctorat. C'est pas une obligation pour être lead product manager ou pour travailler dans le product management de passer par là. Ça m'a permis, ces différentes écoles, de développer des compétences en gestion de projet, puis en product management. C'est surtout la multiplication des stages assez tôt et également les différents postes qui permettent de consolider et de sédimenter différentes compétences. C'est au fur et à mesure des opportunités professionnelles que je suis passée de la gestion de projet au product management. Les conseils que je pourrais donner, il faut se former souvent, être curieux des secteurs dans lesquels on travaille, mais aussi des secteurs dans lesquels on ne travaille pas et qui bougent pour potentiellement pouvoir évoluer. Et c'est pareil avec le secteur de la logistique dans lequel je travaille. Forcément rester curieux de ces évolutions de ce domaine. Et c'est un secteur qui est un peu mal aimé, méconnu. Il faut apprécier travailler dans un domaine industriel qui est très concret, un peu mal aimé, mais en fait qui est méconnu et qui est très intéressant. On manage des êtres humains, donc effectivement, c'est important de travailler autour de ces soft skills, de la bienveillance, de l'écoute et savoir se remettre en question. Et ça, bon, sur la totalité de ces postes, mais également quand on est face à des gens et qu'on doit les aider. Je pense qu'il faut se frotter assez vite au monde professionnel. Déclencher des stages, chercher de l'alternance, être curieux du monde professionnel parce qu'en fait, il va permettre de concrétiser tous les apports théoriques en pratique. Je vois pas vraiment de différence à faire entre un homme et une femme dans quelque secteur professionnel que ce soit. Et finalement, les conseils que je donne, moi, je les donne à n'importe quel jeune. Je n'ai pas de conseils particuliers. Pour les femmes, je pense qu'il faut se considérer tel qu'un être humain et donc s'interdire rien du tout.